Et salut tout le monde, nouvelle vidéo, ça fait longtemps, je sais. Et cette fois-ci, on va faire un truc que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, c'est-à-dire une présentation d'un produit quelconque complètement random. Mais avant de commencer, une petite chose, enfin deux petites choses. La première, c'est que j'ai vu qu'on était déjà à peu près à 100 abonnés. Je ne m'y attendais pas, étant donné que je fais ça juste quand j'ai le temps de le faire, plus pour le fun, plus que pour une réelle intention de carrière. Et du coup, je vous dis grand merci à ceux qui suivent et qui font l'effort de regarder à peu près ce que je fais. Et la deuxième chose, c'est pour vous montrer mon super Zeta. Regardez comme il est beau mon Zeta, de mon dernier projet que je vous avais montré il y a quelques temps en arrière. Hein, qu'il est beau. Donc voilà, mon petit meltdown terminé. Du coup, de quoi on va parler cette fois-ci? Cette fois-ci, on va parler de ce qu'on appelle les scribeurs, les chisels, les burins. Peu importe comment vous appelez ceci, ils servent à peu près la même chose, c'est-à-dire graver le plastique pour ajouter des détails ou modifier certains détails déjà existants. Il existe plein de marques différentes et qui font plus ou moins le même travail. Pour ma part, je me suis rabattu sur les produits de chez ResStudio qui nous proposent ces super produits. Et du coup, la première raison de pourquoi j'ai décidé d'aller sur ce produit-là au lieu de, entre guillemets, un SAB ou un BMC, la raison elle est plutôt simple, c'est simplement parce que ils sont très difficiles à se procurer, ils sont extrêmement chers et souvent il n'y a pas de stock. Pour ma part, j'avais réussi à trouver le set complet de chez SAB, c'est-à-dire les 12 burins pour à peu près une 160-150 francs, balles, euros, ce que vous voulez, peu importe, sur Naver. Naver, si vous ne vous connaissez pas, Naver, c'est l'équivalent du Boncoin / Anibis coréen. Ces derniers ne proposent pas de livraison internationale, bien évidemment. Et du coup, vous devez passer par des proxys, mais les proxys prennent des taxes relativement disproportionnées. Et en fin de compte, avoir les 12 pour 160 enfin les 160 devenaient je crois 280 ou 290, 300 balles à peu près pour avoir les 12. Avec tout un micmac administratif pour créer un compte, avoir passé par le proxy, etc. etc. Ça m'a démotivé à la vitesse de la lumière. Et du coup, je me suis rabattu sur les produits de chez ResStudio. Les produits de ResStudio sont un peu particuliers parce qu'après tout, en tant que Monsieur Ray, je connais à peu près ce qu'il fait. C'était un professionnel de la maquette, à peu près au même juste titre que Naoki de chez... comme je disais, Naoki qui lui justement est aussi un modeleur assez professionnel à qui on doit notamment tout ce qui est les gammes de chez Nazca, les peintures, mais pas que. Il avait fait notamment un kit, il avait développé un kit qui était celui-ci. Si un jour j'ai le temps de m'en occuper, je vous le promets, je vous le présente. Mais ça, c'est juste pour donner à peu près une comparaison par rapport à Monsieur Ray, qui est à peu près la même chose. Donc par conséquent, en plus qu'il soit entre guillemets un maquettiste professionnel qui propose des produits, il fait de la compétition, il fait pas mal de choses. J'essaie simplement, en disant si, j'essaie juste de me réconforter dans mon achat en vrai. Et en fait, pour finir mon histoire un petit peu débile sur le pourquoi du comment, la raison pourquoi je me suis aussi opté pour celui-ci, c'est que lors du dernier Shizuoka Festival, Hobby-Show, je crois que c'est joué à Hobby-Show, il a eu un partenariat avec Kotobuyaki pour proposer des produits. Alors quel genre de produits, je ne sais pas. Si je retrouve l'image, je vous remets l'image. J'ai vu cette image où il y avait justement une de ces mains en maquette proposée par Koto qui justement tenait une de ces choses-là. Et du coup, je me suis dit, en fait, ça va être peut-être le nouveau justement Naoki de chez Titanomania / Nazca et autres. Et finalement, c'est peut-être pas un si mauvais produit que ça, étant donné que c'est très compliqué de trouver quelque forme d'information ou de présentation ou de test de ce produit sur Internet. Du moins, au moment où j'ai décidé de faire cette vidéo et j'avais acheté ces produits, je n'avais absolument rien trouvé. Donc c'était un petit peu aller à l'aveugle. Du coup, ces produits, je les ai achetés effectivement, mais je ne les ai jamais utilisés. Je voulais juste faire une présentation vraiment live du truc où on va l'utiliser. Mais avant de commencer, bien évidemment, je vais vous montrer comment c'est présenté dans la boîte et tout ci. Et les comparer par rapport à ce que j'avais déjà. Notamment, ce que j'avais déjà, c'était
un scriber de chez Wave. Ensuite, j'avais eu un Dispae, le set Dispae qui était qui vaut ce qu'il vaut. Et j'avais également un burin BMC, mais qui n'est pas ce que vous pensez. Je vais aussi vous le montrer pour la peine. Pour cela, on va utiliser ces petits carrés en plastique, de la plate. On va aller chercher un rouleau que j'ai oublié de prendre, qui est pas très loin, qui me servira à préparer quelques lignes pour essayer et comparer. Et avant de commencer, du coup, je vais vous montrer simplement ce produit d'un peu plus près et montrer ce que j'ai déjà en fait, et montrer ce que j'ai déjà et faire à peu près une petite comparaison de l'utilisation de ces derniers. Je crois que c'est à peu près tout. Du coup, on va déjà commencer par voir ce qu'il y a dedans. Donc, bien évidemment, ceci n'est pas une vidéo sponsorisée par Monsieur Ray parce que, encore une fois, je me dis, j'ai que 100 abonnés et il ne sait même pas que j'existe, mais moi, je sais qu'il existe. Donc, comment ça fonctionne? Donc, déjà, on a ces super petites boîtes qui sont vraiment très très jolies. Ça, c'est comme ça que vous allez les recevoir. Sur le magasin, vous avez deux possibilités. Vous avez ce qu'ils appellent le Performance Pack qui vous en donne 6. Donc, c'est un pack avec plein de petits goodies à l'intérieur, d'un petit fascicule. Quelque chose que je n'ai pas pris pour la simple et unique raison que le Performer Pack, lui, n'a pas celui-ci, n'a pas le 0.075. Il commence par défaut avec, enfin le plus petit qu'il propose par départ, c'est celui-ci, c'est le 1.25. Et moi j'en voulais un plus petit pour les plus petits détails, par exemple juste de refaire des petites lignes qui auraient pu être éventuellement cachées par la peinture. Par conséquent, en fait, si vous en achetez 6, peu importe lesquels, il vous donne par défaut la base. Mais si vous prenez le Performance Pack ou le Performance, je ne sais plus comment, vous l'avez par défaut. C'est juste que moi, j'ai préféré prendre simplement un plus petit au lieu du 1.25. Mais sinon, c'est la même chose. Vous allez recevoir également un petit sticker comme ceci pour coller sur la base. Parce que du coup, sur la base, vous avez des petites encoches sur lesquelles vous pouvez mettre simplement vos autocollants pour savoir lesquels correspondent à quoi, enfin les couleurs. Dans la boîte, vous avez simplement ceci qui correspond à la taille du burin, enfin la tête du burin. L'emballage est vraiment très très pro, je trouve, selon moi. Très très joli les emballages. Vous avez simplement un petit explicatif de comment ça fonctionne à l'intérieur, ce que c'est. Ça me fait penser un petit peu aux emballages un peu modernes des smartphones. Du coup, je trouve qu'en tout cas, c'est très pro, en tout cas la façon dont c'est rangé, préparé. Donc du coup, comme j'ai dit, vous avez des petits stickers que vous pouvez mettre après sur vos burins. Donc ça, en soi, ça m'a quand même pas mal réconforté. À l'intérieur, forcément, de chaque boîte, vous avez votre burin. Donc celui-ci, comme je dis, c'est le plus petit. Donc ils font à peu près, je dirais 10 cm, que dit mon truc. À peu près 6 cm. Donc vous déclipsez, ça ressemble à peu près à ça. Si vous avez déjà vu les sets de chez Saab ou de BMC, c'est à peu près le même délire. À l'intérieur, on a une petite encoche qui vous dit exactement quelle taille c'est et les petits trucs ici pour protéger. Je tiens à préciser que je ne les ai jamais utilisés encore une fois, c'est vraiment on va le découvrir ce que ça vaut ensemble. On enlève le petit cache, on peut clairement voir que la lame, elle est polie, très polie, hein, très très brillante, très très jolie. Je ne sais pas si je peux mettre un peu mieux. Je ne sais pas si ça va vraiment voir quelque chose sur la caméra, je pense, mais je pense pas. En tout cas, la lame elle est extrêmement polie et d'après ce qu'il expliquait sur le site, il n'y a pas de recouvrement sur la lame, ce qui fait que techniquement, elle est censée s'user beaucoup moins vite que les autres lames. Ça peut être marketing, je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, c'est ce qui est dit sur le site. Donc, je mettrai éventuellement un petit lien si vous voulez aller voir à peu près de quoi il s'agit. Donc ça, c'est le produit qu'on va aller voir aujourd'hui, donc voir à peu près ce que ça vaut. Mais je vais également vous montrer avec quoi j'ai commencé. Alors, je l'ai quasiment jamais utilisé, mais si je le montre pas, on va me dire oui, mais tu sais, ça existe. On a cette abomination par Tamiya, je ne vais même pas m'attarder dessus. Je pense que vous avez dû voir ça dans vos petits magasins. C'est franchement de la merde. N'achetez pas ça. Je ne sais même pas dans quel cas de figure cet outil
est utile, à part défoncer vos pièces. Et ensuite, j'avais chopé ce petit set de chez Wave, il y a quelques années en arrière. Il n'est pas très cher, je crois une vingtaine, trentaine de balles. D'ailleurs, vous pouvez voir à quel point mes super lames sont complètement déjà suroxydées après toutes ces années. Donc, il fait le taf avec un tout petit budget. Hein. Donc, vous avez le set qui va là. Ça fait le taf, c'est pas très cher, ça fait le taf. Ensuite, j'avais réussi à me procurer celui-ci, que probablement certains d'entre beaucoup encore utilisent aujourd'hui, hein, de chez simplement Dispae, hein, qui est d'ailleurs avec une lame Madworks dessus. Parce que je crois que ça c'est le 1,5, le 1,5, et parce que j'avais pété mon 1,5. Donc voilà, on va peut-être plus changer la lame et mettre une lame Dispae pour que le test soit un peu plus fair vis-à-vis de ça. Ça vient dans un petit emballage comme ça. Donc j'ai quelques lames ici de chez Mad que j'avais beaucoup utilisé pendant un temps. On va pas forcément s'y attarder sur ces pièces-là. Et le dernier que j'ai de chez BMC, hein, qui est un peu spécial, et vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette chose? On l'avait brièvement vu dans un de mes tests il y a quelques années en arrière sur le Zaku. C'est simplement un scriber, mais qui vous fait simplement faire les angles, comme ça. Mais je vous montrerai comment ça marche, juste pour vous montrer que cet outil existe. C'est le seul que j'ai d'ailleurs de chez BMC d'ailleurs. Et d'ailleurs, je crois que c'est écrit nulle part que c'est BMC, mais c'est un produit de chez eux. Donc, comment ça va se dérouler? Comme j'ai dit, on va prendre ces petites plaquettes et on va simplement essayer de faire quelques lignes et voir justement le feeling du scriber sur le plastique vis-à-vis de ça. On va tester, je vais essayer de vous montrer au plus près les lignes. Je sais que ça peut-être pas forcément être le truc le plus visible sur ce que j'utilise pour enregistrer, étant donné que c'est pas un appareil photo optique, mais plutôt un smartphone. Donc du coup, ça va être un peu difficile. Mais étant donné que je ne les ai jamais utilisés, le feeling peut être un petit peu différent. Donc, on va préparer tout ça et on va commencer. Donc, pour ce premier test, on va plutôt rester comme ça, c'est mieux. Pour le premier test, on va simplement faire un test avec l'aide du scotch. Avec l'aide des scotch. Autofocus, s'il vous plaît. Merci. À l'aide des scotch, on va commencer par Ray, Dispae et Wave. On va commencer à faire une ligne simplement comme ça. Ensuite, on va faire à peu près le même test, mais avec à main levée, c'est-à-dire sans les lignes. Et on va à peu près comparer le truc. Donc, comme je dis, on va commencer avec le Dispae. Avec le Ray. Donc, comme je dis, jamais utilisé. Et oui, je suis gaucher. Du coup, on va commencer par faire notre première ligne. Alors, voyons voir. Alors, tout ce que je peux dire là, franchement, c'est que le plastique, ça accroche super bien le plastique. Je ne sais pas si vous entendez le chic. Franchement, ça a super bien accroché. Donc en tout cas, la première utilisation, très satisfait. Ça n'a pas glissé, ça a directement accroché ça a instantanément accroché le plastique. Chapeau. Maintenant, on va utiliser notre petit Dispae. Hein. Donc j'ai changé la lame, j'ai mis une 0,3. Et là, on va faire à peu près pareil. Hein. On va voir ce que ça donne. Là, pour l'instant, le plastique s'accroche aussi de la même manière. Donc pour l'instant, pour moi, il n'y a pas une grosse différence vis-à-vis de ça. Voilà, on va peut-être redonner quelques coups avec le Ray, question qu'on ait une ligne un peu plus visible que simplement. Il faut quand même qu'on puisse voir la ligne, parce que sinon, en fait, ça n'a pas vraiment de pertinence. Mais déjà, au bruit, vous entendez que le bruit est très différent. Hein. Là, celui-là, il fait vraiment plus de bruit. Voilà. Je pense que ça devrait suffire.
fait aussi un peu plus de chenilles. Et là, on va faire le dernier, le petit Wave, qui, le pauvre, a quelques années devant lui. Mais en principe, vu qu'on n'utilise que du plastique, ils ne sont pas censés s'user tant que ça. Donc, voilà. Alors, je sens clairement qu'il a un peu plus de mal à s'accrocher. Mais comme vous avez vu sur la vidéo, comme vous avez vu au début, il est quand même déjà relativement oxydé. Donc, le Wave, on va quand même un petit peu l'excuser sur ce principe. Voilà, je pense que ça devrait être assez profond. Voilà. Voilà. Maintenant, on va aller voir, on va enlever les scotch et on va voir à peu près lesquelles de ces lignes paraissent entre guillemets le plus propre. Je savais qu'on allait absolument rien voir. Je sais pas si vous arrivez à voir. Juste un petit instant. Si je fais comme ça c'est un peu mieux. Alors, si on compare, moi, à l'œil comme ça, bon, clairement, le Wave, c'est celui-ci qui a je trouve, le rendu le moins propre. C'est très difficile, j'essaie de choper un petit peu la lumière, vous puissiez voir. Le display, il est pas trop mal, le ray est vraiment très propre. Alors, j'ai récupéré un peu de fond de mes poubelles. Et je pense que pour cet exercice, ça va être pas mal en vrai. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre un burin de chez Ray. Voilà, aujourd'hui, laissé comme avant en vrai. Et on va simplement essayer de faire ici le logo, enfin le petit triangle, voir avec quel degré de facilité j'arrive à le faire. Sans masquage, sans... Alors déjà, si je ne le mets pas à l'envers, ça va pas le faire. Sans le scotch. Ça accroche bien. On y va doucement. Je sais que c'est pas forcément peut-être le truc le plus intéressant à regarder, mais je voulais quand même que vous donner mon ressenti vraiment du produit, quoi. Sans trop de problèmes, j'ai réussi à faire la ligne sans aucune difficulté. La lame n'a pas l'air de vouloir glisser. On va essayer de faire à peu près pareil, mais sur ici. Hein. On va essayer de regraver simplement cette petite ligne. Après, j'ai peut-être pris un peu petit pour cet exercice, pour ce test. En tout cas, comme j'ai dit, ça accroche bien. La lame a l'air vraiment très bonne. La qualité de la lame a l'air bonne. Pour moi, le boulot est fait. Donc, ce que je peux faire... Ah, mais c'est que j'ai pas la bonne lame qui est montée. Pas grave, on va prendre celle-là. On va essayer de faire une ligne... Qu'est-ce que je peux essayer de faire? Celle-là, là, ça va très bien. Donc là, je la fais de la même manière. Hein. Là, on voit clairement que c'est un peu moins bien. On va reprendre le 3 de celui-ci, puis on va essayer de refaire la même chose de ce côté.
un 3 ça. Ah non, c'est un 2 ça. Je pensais que c'était 3. 3 ça doit être celui-là le 3. Mais oui, c'est celui-là le 3. Alors, on va essayer de refaire. Voilà. Si on compare à peu près les deux, même truc, même constat qu'avant, hein. On a l'impression que là, on a un peu le plastique qui ressort sur les côtés parce qu'on a enlevé de la matière, qui est quelque chose qu'on n'a pas forcément, qu'on n'a pas sur ce côté ou très peu. Donc c'est très difficile de quantifier, comme je dis, à la caméra parce que c'est tout petit. Mais c'est à peu près le feeling que ça me donne, hein. Oulé, tout qui part en morceaux. Donc je pense que j'ai testé ce que je voulais tester, hein. Encore une fois, produit très joli, avec une lame comme je dis, très jolie, très poncée, très brillante, très polie. Le produit a l'air d'être bon. Franchement, le produit a l'air d'être très bon. Sur ça, mon premier ressenti est très positif. Mais voilà, en fait, il faudrait voir ce que ça donne sur le long terme. Et une chose que je n'ai pas vraiment abordée encore, quel est le prix de ces petits trucs en fait? Alors, le burin à l'unité, il est 30 balles. Ce qui est à peu près le prix de tous ces trucs, que ce soit le SAB ou le BMC, c'est à peu près l'ordre des mêmes prix. La différence qu'il y a, c'est qu'ils sont facilement d'accès, ceux-là, par rapport aux autres. La question que je me pose, c'est que là, effectivement, pour moi, il fonctionne très bien. Je suis assez satisfait et le plastique s'accroche bien. Comme je dis, sur les lignes... j'aurais peut-être dû le spécifier, mais là, donc, on a l'oreille. Quand je passe mon doigt, je ne sens pas la ligne. Ici, je sens qu'il y a un truc qui me gratte le doigt. Ici aussi. Donc, c'est vraiment, comme je disais, le plastique qui ressort lors justement du passage du burin. Donc là, pour moi, il correspond à ce qui était proposé sur la fiche technique du produit. Donc là, pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est très bien, c'est très bon. Comme j'ai dit, c'est 30 balles pièce. Si vous en prenez 6, vous avez le socle et je crois que ça coûte 200. Ils vous font les 6 pour 200, vous gagnez un petit peu de sous. Donc si vous avez les moyens, je vous recommande, je peux que vous les recommander. Étant donné que malheureusement je n'ai pas un SAB ou un BMC, je ne peux pas faire une comparaison directe avec ces derniers, étant donné que, comme j'ai dit, c'est du produit qui sont très difficiles à se procurer, donc je ne peux pas donner de recul. Mais, comme j'ai dit, il faut aussi que je vous montre comment fonctionne ce dernier. Celui-ci, en fait, c'est un burin pour faire les angles, c'est-à-dire que vous choisissez votre côté. Normalement, un côté là c'est 0,6 et un côté qui est 0,3. Simplement, vous mettez comme ça et vous grattez le plastique. Donc, comme ceci simplement. Voilà. Je sais pas si vous voyez quoi que ce soit. Du coup, ça me fait juste une petite encoche directement sur les angles. C'est un outil que j'aime bien. J'ai beaucoup utilisé cet outil. Pour moi, le seul problème de cet outil, c'est que si vous n'y allez pas franco, ça va vous générer des inégalités assez affreuses sur le plastique. C'est le seul point négatif. Mais très bon produit si vous avez l'occasion d'en trouver un. Comme je dis, ça c'est 0,3, 0,6. Et je trouve que c'est le seul que vous avez vraiment besoin parce que 0,3 ça ira très bien pour tout ce qui est en 144 ou plus petit, tandis que le 0,6 ira très bien pour tout ce qui est 100 ou plus haut.
Si vous n'avez pas ce genre d'outil, de toute façon, ce genre d'outil peut être très facilement remplacé. Vous prenez simplement une barre en plastique, vous mettez comme ça et vous faites simplement l'angle. Ça marche aussi. Donc, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, récapitulons mon ressenti sur ce produit. Première impression très bonne, des emballages, l'emballage très pro. Plein de petits trucs à l'intérieur pour les couleurs et autres. On a les tailles. Comme je dis, c'est bien protégé. On a vraiment le petit capuchon qui est là pour protéger la lame. La lame est très polie. En main, il est vraiment très bien. C'est vraiment très léger à utiliser. Ça s'utilise facile. Le plastique, comme je dis, comme c'est indiqué dans la fiche, ça laisse moins de traces. C'est censé être un produit un peu plus durable. Le prix, il est ce qu'il est. 30 balles, 200 balles si vous prenez le set. Point négatif que je peux vous dire d'office, c'est que si vous pétez une lame, on peut clairement voir que c'est des choses qui peuvent être détachées ici, je crois. Je ne vais pas essayer parce que j'ai pas envie de péter quoi que ce soit. Mais en principe, oui, voilà, ça se dévisse. On peut enlever la lame. Mais les lames ne sont pas vendues indépendamment. Ça veut dire que si vous pétez votre lame, vous devez racheter l'intégralité du set en fait, de set complet. Donc du coup, vous vous retrouvez avec un truc qui vous sert à rien, à moins que vous arriviez à le recycler pour autre chose. Donc voilà, cette vidéo était plus que longue qu'est-ce que je voulais faire, mais il y avait quand même pas mal de choses à raconter. Je fais rarement ce genre de truc parce que là c'était vraiment pour vous montrer, je voulais prendre un produit un peu plus efficace que ce que j'avais déjà, et étant donné qu'ils ont déjà un certain temps, je voulais prendre ça. Donc moralité de l'histoire, oui, pour le moment c'est un très bon produit. Dans 6 mois, une année, je referai peut-être un ressenti, voir sur la durée ce que ça vaut. Mais là, j'ai envie de vous dire, double pouce, c'est ok, c'est go, vous pouvez acheter. Je pense que c'est clairement un bon produit. Encore une fois, ce n'est pas une vidéo sponsor, c'est clairement mon avis perso. Mais si M. Rev veut me sponsor pour des prochains produits, j'aimerais bien essayer vos peintures pinceau. Apparemment, qui sont pas trop mal aussi. Donc voilà, et entraînez-vous à faire du scribing, à faire plein de choses. C'est une pratique très intéressante qui prend du temps, mais avec le résultat final très satisfaisant. Donc sur ce, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de faire le truc habituel, likez, abonnez-vous, blablabla.